cela se fait partout dans le monde, se sont levés pour dire que ça ne va pas. Ils veulent que le coût de la vie diminue. Alassane Dramane Ouattara a lancé une guerre contre cette population, contre ces jeunes qui sont sortis au menu. Il les a arrêtés, il les a maltraités, il les a chosifiés et il est allé les jeter en prison. Près de 21 personnes arrêtées. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette barbarie dictatoriale du tyran Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'éprouve aucune gêne d'aller casser les maisons des Ivoiriens paisiblement. Hier, c'était à Williamsville. Il est rentré à Williamsville aux environs de minuit avec les caterpillars pour aller gérer la quiétude des Ivoiriens, démolir leurs maisons, les mettre à la rue sans toutefois prévoir là où ils peuvent dormir. Et ça, aujourd'hui là, c'est devenu quasi quotidien. Il ne se gêne même plus. Ça ne dérange même plus. Ça ne dérange même plus personne. Il casse quand il le veut. Il démolit quand il le veut. Et il s'en fout. Ça veut dire que Alassane Ouattara ne compte pas sur le peuple ivoirien pour venir les aider au pouvoir. Il compte sur les fraudes. Il compte sur ses maîtres occidentaux pour venir au pouvoir. Sinon, un président qui compte sur le peuple pour venir au pouvoir ne peut pas aller primer ce même peuple. Ne peut pas aller détruire ce même peuple comme Alassane Ouattara le fait aujourd'hui. Jamais. Alors vous comprenez. Donc, il faut qu'on fasse tout le possible. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se lève comme un seul homme pour se dresser contre Alassane Ouattara afin que 2027 là, ce monsieur-là ne soit plus au pouvoir. Il faut qu'on se mobilise, camarades. Parce que vous-même, regardez, il a dit un Ivoirien, un toit. Un Ivoirien, un toit. 100 000 logements chaque année. Aujourd'hui, non seulement il n'a donné de toit à personne, mais ceux même qui avaient le toit, il est en train de les casser. Il a dit 1 million d'emplois pendant 5 ans. Non seulement il n'a donné d'emploi à personne, mais il est en train de limoger les gens. Il est en train de limoger les gens. Le secteur informel prend jusqu'à 90% du taux d'emploi en Côte d'Ivoire. Près de 90%. Non seulement il ne travaille pas à ce que le secteur informel diminue au profit du secteur formel, non seulement il ne fait pas ça, mais ceux même qui sont dans l'informel, qui ont leur petit, leur petit magasin en bord de route, il va les casser, il va les détruire, il va les démolir et il ne fait rien pour eux. Les hôpitaux, on n'en parle pas. Il dit qu'il vient d'Odjéré, que sa maman serait d'Odjéré. Les Odjérékas ont filmé le CHR. Quand tu vois, c'est même pas pour aller te soigner, mais tu ne peux même pas manger à l'hôpital, à côté de l'hôpital d'Odjéré. C'est insalubre. L'eau sale qui coule. Les toits sont troués. Il n'y a pas de lit. Les malades sont couchés par terre. Les gens ont fumé et nous ont envoyés. En août passé, les Odjérékas ont manifesté. Ils disent qu'ils n'ont pas d'infrastructure.
Non seulement il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, mais il n'y a rien dans la région. Là où les gens ont manifesté. Ils ont manifesté. Mais ça, c'est au Guinée. Et c'est là. Et mort. Et Touba. Et Jébué. Wongolo. À l'ouest du pays. À l'est du pays. Au sud. Mais qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait, les Ivoiriens? Rien du tout. Rien du tout. Mais malgré tout ça, le gars il dit qu'il va gagner les élections en 2025. Il compte sur quoi? En tout cas, pas sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne compte pas sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il compte sur les Occidentaux et sur la fraude qu'il est en train de préparer dans le noir. Donc, chers camarades, chers parents, si Alassane Ouattara réussit à s'imposer aux Ivoiriens en 2025, tout ce que je viens d'énumérer là, il fera pire. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara ne gouverne pas, il règne. Il règne. Des Ivoiriens qui manifestent parce que la vie est chère. Pas plus tard que la semaine dernière, il vient d'augmenter les taxes douanières à 900%. 900% des taxes douanières. 900%. Le riz qui est acheté à 300 francs le kilo, aujourd'hui c'est 600, 700. L'huile qui est acheté à 1200, aujourd'hui c'est 2000, 3000. La viande qui est achetée à 1500, lui-même il a critiqué hier que c'est cher. Aujourd'hui c'est 3000, 3500. Alors chers camarades, je le dis encore et je le répète, mobilisons-nous, mobilisez-vous, mobilisez autour de vous, soyez des leaders dans vos familles, soyez des leaders dans vos services, soyez des leaders dans vos cafés, dans vos grains. Dites à tout le monde qu'il est urgent, que ça urge. Il faut que Alassane Ouattara dégage en 2025. Il faut que Alassane Ouattara dégage en 2025. Et la seule personne, la seule et unique personne, je répète encore, la seule et unique personne capable, à même de libérer la Côte d'Ivoire, de donner à la Côte d'Ivoire son honneur, sa dignité, eh bien, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Parce que donc, ce n'est pas une question de culte, de la personnalité ou quoi que ce soit. Non. Gbagbo Laurent l'a démontré par A plus B. Il a commencé la politique depuis 1960, 1966 par là. Il a été pourchassé par Oufoué-Boigny. Il a été emprisonné par Oufoué-Boigny. Il était jeune à l'époque. Pendant que ses camarades, certains de ses camarades, pendant que certains de ses amis souhaitaient être ministre dans le gouvernement d'Oufoué-Boigny, lui, on lui a proposé d'être ministre. On courait derrière lui pour qu'il devienne ministre. Il a dit, si moi je deviens ministre, qui se bat pour la liberté du peuple gaulois? Si moi je deviens ministre, et que moi je mange les générations futures qui se battent pour leur liberté, qui se battent pour qu'ils puissent s'exprimer librement, qui se battent pour qu'ils puissent avoir du boulot, qui se battent
qu'il puisse avoir un mieux-être. Qui? Laurent Gbagbo a dit, je ne veux pas être ministre, je veux que tu travailles pour le pays de Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, il est venu en exil. Après, il est rentré. Ils lui ont proposé beaucoup de choses. Beaucoup de propositions ont été faites à Laurent Gbagbo. Puisqu'il avait réussi à s'imposer comme l'opposant numéro 1 au PDCNIA. Mais ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour que Laurent Gbagbo laisse son combat au profit de beaucoup de propositions. Il a dit jamais je n'abandonnerai le peuple de Côte d'Ivoire et le laisser toi dans ses bottes. En 2011, pendant que les bombes prenaient sur sa tête, pendant que sa résidence était bombardée 11 jours d'affilée, des pluies de bombes, on appelait ça les bombes démocratiques de Nicolas Sarkozy et de Barack Obama. Ils ont appelé Laurent Gbagbo pour lui dire quitte le pouvoir, on te promet un paradis super. On te promet l'or, on te promet l'argent, on te promet le pouvoir après Ouattara. Laurent Gbagbo dit, c'est pas vous qui m'avez élu, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui m'a choisi et je me bats pour le peuple de Côte d'Ivoire. Malgré le mot, Laurent Gbagbo n'a pas cédé au chantage. Il n'a pas cédé au chantage. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, la géopolitique est telle qu'aujourd'hui, il faut des personnalités vraies, des personnalités crédibles pour pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. Les Ouéoué, il ne peut pas gérer le pays. Les présentés, il ne peut pas gérer le pays. Il faut un homme vrai, un homme crédible, un homme digne, un homme fort. Et cet homme-là, c'est Laurent Gbagbo. Donc, c'est pourquoi je vous dis, battons-nous pour que Laurent Gbagbo prenne le pouvoir en 2027. C'est pour notre bonheur. Regardez, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, malgré qu'il y avait la guerre, malgré que le pays était divisé, malgré que 60% du territoire ivoirien était pris en otage par les rebelles d'Alassane Ouattara, soutenus par la France et l'Occident. Malgré tout ça, malgré que Laurent Gbagbo a pris 40% du territoire seulement, Laurent Gbagbo, il payait l'eau des populations du Nord, l'électricité des populations du Nord. Il a payé la dette de la Côte d'Ivoire jusqu'à on a accédé au PPT. Et il avait construit le sud anglais pour soigner les populations de Côte d'Ivoire. Il a fait le pont de Jacquesville. Il a financé le projet du troisième pont jusqu'à finir. Troisième pont, vous voyez aujourd'hui, Alassane Ouattara gonfle sa poitrine là. C'est Laurent Gbagbo qui a conçu le projet. Il a financé le projet. Tout était déjà décaissé. Laurent Gbagbo. Et il ne s'en était pas. Mais aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. 35 000 milliards de dettes. Jamais enregistré dans l'histoire de notre pays. Même Ouvreur Boigny, qui a fait les deux ports, qui a fait l'aéroport, qui a construit la Côte d'Ivoire, qui a construit le plateau, il n'a pas atteint 35 000 milliards. Alors, on a plus de 35 000 milliards. Et ce ministre des infrastructures nous dit qu'ils ont dépensé environ 3 000 milliards dans les infrastructures routières. Mais quand il y en a 3 000, dans 37 000, il reste 32 000. Les 32 000 là, ils ont pris ça pour faire quoi? Ce sont des voleurs. Ce
sont des délinquants. Ce sont des brigands. Ils ont volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Bakongo seul, on lui a donné 100 milliards. Il faut réhabiliter l'université de Cocody. Il allait prendre des potes de pacotille pour venir mettre. Dès qu'ils ont fini d'arranger, quand les étudiants sont rentrés, net c'est cassé. On lui met, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Il dit, il a travaillé. Alors qu'on sait qu'il a détourné 100 milliards. Il a détourné l'argent des Ivoiriens. La Cour des comptes a révélé qu'il y a 600 milliards que Bitogo a volé. 600 milliards que Bitogo a volé au pays de Côte d'Ivoire. Mais Bitogo dit, moi j'ai donné l'argent à Ouattara. Ouattara dit, je n'ai pas reçu l'argent. Où sont partis les 600 milliards des Ivoiriens? Ce sont des voleurs. Ce sont des braqueurs. Le DG du port, du fer, l'ex-DG du fer, Lassner Diaby. En 2020, on a vu Lassner Diaby à Paris. Il est en train de faire le boucan. Les cyberactivistes, les babas du RADP, ils leur avaient des tablettes. Chacun tablette, ordinateur. On a appris qu'il avait 200 000 euros à Thierry Pacheco. Il a distribué l'argent. Mais, nous, c'est sûr que le gars, c'était un ancien homme d'affaires et qu'il avait fait fortune. Donc, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qu'on lui a donné pour s'occuper des routes. C'est un voleur. C'est un braqueur. Aujourd'hui, on lui demande où tu as mis l'argent. Il dit, c'est pas. 100 milliards, ça a disparu. Ouattara l'a pris pour le mettre dans son village, pour dire, bon, tu n'as plus de le faire. Aujourd'hui, ils l'ont promis à un autre poste. Et que les voleurs sont applaudis par Ouattara. Les pigeons sont applaudis par Ouattara. Aujourd'hui, Bébé Mambéka, vous voyez comme ça. Bébé Mambéka, vous voyez, il est dangereux. Quand il était à la CEI, ce que je vous dis, c'est vérifiable. Il a tenté d'introduire frauduleusement près de 50 000 faux Ivoiriens sur la liste électorale. On l'a vu là pour truquer les élections de 2025. C'est un tricheur, un voleur, un délinquant. Il faut que l'Ivoirien prenne conscience de cela et que l'Ivoirien se mobilise et que l'Ivoirien s'apprête à chasser ces voleurs, ces brigands de notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Aujourd'hui, on veut avoir un phénomène ni queue ni tête. On dit qu'il y a les Woubis dans le pays. Les Woubis s'exilent sur les réseaux sociaux. Ils portent des mèches de 1 million. Leurs chaussures, ils sont entretenus. Mais qui les entretient? Question. Qui entretient ces gens? Parce que hier, ils nous disaient que oui, les réformateurs achetaient les voitures pour donner aux petites filles. Ils achètent des RAV4 pour donner. Mais aujourd'hui, les Woubi ont des Range Rover. Qui donne Range Rover à Woubi? C'est le pouvoir de diamant. C'est le pouvoir de. C'est-à-dire aujourd'hui, ils sont en train de chosifier, ils sont en train de travestir nos valeurs, nos coutumes, l'ordre normal des choses. Ils ont dit que les Ivoiriens ont beaucoup d'enfants. De 25 millions en 2010, on est après 30 millions de vie. Donc ils sont pas contents.
pas comment. Il faut que les enfants tombent dans la drogue. Ils ont envoyé Kadhafi. Ils ont envoyé Kadhafi pour détruire les enfants de Kadhafi. Ils ont envoyé une drogue qu'on appelle Kadhafi pour détruire nos enfants. Aujourd'hui, les enfants se promènent. Il est en train de marcher, tu penses qu'il marche, mais il est en train de dormir. Il y a certains qui restent sur le portier de Baka et ils tombent sur une meurent. C'est pas bon pour nous. Ça, comme ça ne suffisait pas. On nous envoie encore le phénomène du wokisme. Pour détruire la jeunesse, on se dit un woupi marie un woupi et que tous les woupis se marient entre eux. Beaucoup d'enfants, on ne voit plus beaucoup d'enfants. On ne voit plus beaucoup d'enfants. Et ça, c'est important depuis l'Occident pour nous envoyer. Ça, c'est important depuis l'Occident pour nous envoyer. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Alassane Ouattara, à tous les niveaux, moral, économique, spirituel, Alassane Ouattara est mauvais pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se débarrasse. Et 2025 est le moment le mieux choisi pour un écoute avec Alassane Ouattara. Parce que nous n'avons pas accepté. Nous n'avons pas accepté. Babo, c'est notre candidat. Ça, il faut que les gens comprennent ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un se réveille le matin, il va se dire Babo est candidat. Tous les militants du PPACI, tous les sympathisants du PPACI, et quand tu es là le matin, il faut dire que mon candidat pour 2025, c'est Babo. Ceux qui ne veulent pas accepter ça, c'est leur problème. Parce que nous, on ne peut pas accepter que Babo qui s'est battu pour la démocratie, pour le multipartisme, alors que Alassane Ouattara est en train de se battre pour le parti unique quand il était encore au PSC du groupe Wadi. Parce que Babo était dans les rues pour le multipartisme, lui il a envoyé les bonus pour agresser Babo dans les rues. Aujourd'hui, grâce au multipartisme, grâce au fruit du labeur de Babo, lui il est devenu président. Et donc il revient encore au parti unique, au principe de parti unique, pour tenter de parler l'opposition et de rester seul président jusqu'à la vie. Mais nous on dit non, ça ne marche pas. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. D'autant plus que tu es burkinabé. C'est ça qu'il avait dit, tu veux le Saint-Tour. Toujours, les amis burkinabés m'appellent pour dire Ouattara veut le Saint-Tour. Ça c'est l'égalité. Et toi, tu vas empêcher les Ivoiriens d'être candidats de leur propre pays. Pourquoi? Ça là, si nous tous on va mourir, nous tous on va mourir. Mais ça là, on ne va jamais l'accepter. Je vous dis, c'est pourquoi je vous demande de vous inscrire sur l'électoral. Inscrivez-vous parce que Babo sera candidat. Ouattara ne peut pas s'amuser. Il ne peut pas s'amuser à maintenir Babo hors de la liste électorale. Comment? C'est lui que Babo lui l'a créé. C'est lui que lui l'a créé. Tu vas donner la neveu de cette liste. Pourquoi? Il compte sur quoi? Ouattara compte sur quoi? Moi, je ne sais pas. Il compte sur quoi? Sur quoi est-ce que Ouattara compte? Mais il ne connaît pas les Ivoiriens. Il ne connaît pas les Ivoiriens. Il pense que tous les Ivoiriens sont des Woubi. Mais les Ivoiriens ne sont pas des Woubi. Hein? Les Ivoiriens ne sont pas des Woubi. Il y a Kasso parmi eux. Même demain, si vous parlez à la maternité, vous allez voir qu'il y a certaines femmes qui ont accouché. C'est des garçons qui ont fait ça. C'est des garçons qui ont fait ça. Et il y a des femmes. Attention. Il y a des femmes. Hein? Il y a des femmes. Si vous rentrez dans les foyers, en Côte d'Ivoire, vous allez trouver qu'il y a des mères qui enlèvent l'argent pour
Côte d'Ivoire. Il y a des femmes avec un grand F en Côte d'Ivoire. Et ces femmes-là ne peuvent pas accepter l'injustice. Surtout l'injustice pas à Baba, ces femmes-là ne peuvent pas accepter, elles ne l'accepteront jamais. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Il faut qu'on parle à la communauté internationale. Incessamment, le camarade Blaise Pascal Logo nous l'a dit. Incessamment, d'ailleurs, merci Pétienne, mobilisez-vous. On va aller incessamment à Bruxelles. Devant les chancelleries nationales, on ira leur parler. Parce qu'ils ont pris des bombes pour aller nous installer. Ce démon-là. Donc aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire ne supporte plus ce démon. Donc il ne va pas se lever, il ne va pas parler même propre, parler le peuple pour la lever. Parce que nous on ne veut plus. Les trois peuples qui étaient chauds pour aller l'installer. Les Burkinabés, les Maliens qui se sont associés à lui, manipulés qui sont associés à lui pour aller, pour faire parler aux Ivoiriens. Aujourd'hui, eux-mêmes ils regrettent. Ils disent, mais Ouattara, on ne savait pas qui il était. Les nordistes, je vous dis, chers camarades, les nordistes aujourd'hui, le anacarde, aujourd'hui c'est stocké dans leur magasin. Ils disent, bon, cherchez-nous des acheteurs. Parce que Ouattara interdit aux acheteurs d'acheter nos anacardes. Il dit, mais dans mon cœur, qu'est-ce que nous on peut faire? Donc, personne ne veut de Ouattara encore. Aucun Ivoirien ne veut de Ouattara encore. Donc, on a dit d'aller prendre Ouattara pour l'enlever. Parce que nous, on va se lever bientôt. S'il ne l'enlève pas, nous, on va se lever. Et quand on va se lever, les gens ne font pas attention. Ils n'ont pas attention parce que l'Ivoirien, souvent, ça part en couille très rapidement souvent. Donc, ils n'ont pas se calmer. Ils n'ont pas aller chez leurs gars. Camarades, il y a les camarades, il y a la délégation qui est en train d'arriver petit à petit. On va très rapidement les présenter incessamment. Donc, je vais essayer d'abréger le discours et je vais vous laisser aux camarades qui arrivent pour qu'ils puissent nous entendre.